Merci Madame la députée. Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Je précise que je vais m'exprimer à titre personnel. Beaucoup a été dit, des choses contradictoires. C'est tout à l'honneur de cette commission de porter des regards différents qui ne soient pas univoques. Pour ma part, c'est le respect du droit international qui me guide, non l'émotion et non les images dont on peut faire dire ce qu'on veut. On en a des expériences. Je crois que des exécutions ciblées ne font qu'entraîner d'autres violences. Je crois qu'il faut se fixer des objectifs avec du sang-froid et penser au coup d'après. Je crois que l'ONU est le meilleur vecteur de paix, mais que la Russie a des intérêts en Syrie qui ne prennent pas en compte l'humanitaire. La Russie a trouvé en Syrie, si on peut dire, une sorte de showroom pour exposer ses nouvelles méthodes de guerre, ses nouvelles télécommunications, son nouveau commandement humain, et entretient sciemment un terrain de friction contrôlé avec les États-Unis et différents pays, dont le nôtre. Alors ce que je propose, c'est que la représentation nationale française, elle s'empare des outils à sa portée. Et elle peut le faire. Ainsi, plusieurs pays ont adopté un système de sanctions ciblées. Je pense au Magnitsky Act, à l'initiative de Bill Browder, au nom d'un avocat russe qui a été battu à mort pour avoir dénoncé des faits de corruption en 2009 en Russie. Le principe, c'est d'établir une liste de personnalités ayant commis des violations des droits de l'homme ou des actes de corruption, et on pourrait très bien l'étendre à des actes de guerre. On parle d'armes chimiques, mais les bombardements de civils sont également un acte de guerre répréhensible par le droit international. Donc on pourrait établir une liste de personnalités à qui on appliquerait des sanctions financières, gel des avoirs et des refus de visa. Il faut savoir que plusieurs des militaires ou soutiens russes du régime de Bachar el-Assad viennent en vacances soit dans nos stations alpines, soit sur la côte d'Azur. Donc ce système, il existe déjà, il est en vigueur aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans des pays baltes. Il ne se restreint pas à la Russie, bien sûr, mais il pourrait s'étendre à tout pays protégeant des personnes commettant des actes de corruption, des actes de violation des droits de l'homme ou d'actes de guerre. Et pour ma part, cela me semble le plus efficace, car le plus porteur à long terme de solutions pacifiques. Merci beaucoup.